Quand on est une femme ou une jeune fille ou une fille et qu'on est abusé par un homme, malheureusement, ça rentre dans une certaine logique. Qu'est-ce qui se passe quand on est une jeune fille ou une femme abusée par une autre femme ou un jeune homme abusé par un homme? Il y a évidemment des questions, en plus de l'agression, qui se posent. Des questions de, ok, qu'est-ce qu'on est là-dedans? Comment est-ce qu'on se définit? Il y a des questions liées à l'orientation sexuelle. Parce qu'au final, on est privé d'un choix. On est comme marqué au fer rouge avant même d'avoir été capable de faire un choix et de se dire, ok, qu'est-ce que je suis, qui je suis, avec qui j'ai envie d'être, qui j'aime. Vous voyez, toutes ces questions-là. Et donc, du coup, on est comme marqué d'emblée, on n'a jamais le choix, en fait. On dit souvent que les agressions nous blessent dans ce qu'on a de plus intime, en parlant des organes génitaux ou quoi que ce soit. Mais en fait, je ne suis pas sûr que ce soit la partie la plus intime qu'on ait, au final. La partie la plus intime, c'est qui on est, notre cœur, notre âme. Et c'est ça qui est blessé. Pour moi, le traumatisme aujourd'hui, c'est pas le fait d'avoir été touché. Non, enfin, c'est pas ça. C'est plus le fait que ça ait décidé à ma place de qui j'avais le droit d'être. Et c'est revenu sur les fondements même de qui je suis. Et ça a fait voler en éclats qui j'étais à l'âge de 5 ans. Et arrivé à l'âge de 9 ans, ça veut dire qu'à l'âge de 9 ans, j'avais passé la moitié de ma vie sous l'emprise de quelqu'un. À 9 ans. Puis c'est comme si j'avais été conscientisé bien trop tôt de toute la noirceur du monde au final. C'est-à-dire à 9 ans, je savais ce qu'était le chantage affectif. J'étais moi-même devenu capable de le faire subir. Donc c'est-à-dire de voir les choses négatives, ça nous invite aussi à les reproduire. Et donc autour de la vingtaine, on se rend compte, enfin je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de moi que j'aimais pas en fait, que je détestais même. Et j'étais contre ça, donc c'est difficile d'être en rébellion avec soi-même au final. Et donc du coup, tout ce travail que je fais depuis plusieurs années et tout, au final, ça me permet de me nettoyer et de juste me débarrasser des choses qui ne m'appartiennent pas en fait, qui m'ont jamais appartenu, qui appartiennent seulement à mon agresseur, à commencer par la honte. C'est pas à moi d'avoir honte, c'est pour ça que je suis pas à visage couvert. C'est pas à moi d'avoir honte, c'est plus à moi d'avoir honte. C'est pas à moi de me sentir coupable, c'est pas à moi de me sentir mal, c'est pas à moi de me cacher, c'est pas à moi d'endosser cette responsabilité-là. Et c'est vrai que pendant ces 20 ans, même si je continuais d'être un enfant façade pour le monde, à l'intérieur, il y avait quelque chose de cassé. Et finalement, je me rends compte que je me suis pas inventé. Je m'invente pas une nouvelle personnalité. J'ai plus le sentiment de revenir à qui j'ai toujours été, en fait, avant que ça m'arrive. Donc, reprendre contact avec... c'est très cliché, on entend ce terme beaucoup. Reprendre contact avec son enfant intérieur, ça a l'air comme ça d'être une lubie, mais c'est essentiel. Et je pense que être adulte, c'est reprendre contact avec cet enfant-là et être capable d'en prendre soin, en fait.